Bonjour! La folle histoire d'amour d'aujourd'hui concerne un réalisateur qui aime filmer les femmes, mais de façon très spécifique. Mais quelle est cette pratique plutôt intrigante dont il ne se cache absolument pas? Allez, c'est par ici! Quentin Tarantino est né le 27 mars 1963 à Knoxville, dans le Tennessee. Il est le fils de Tony Tarantino, acteur et musicien amateur, et de Connie McHugh, infirmière. Il est d'origine italienne par son père et d'origine irlandaise et cherokee par sa mère. Le père de Quentin a quitté sa mère avant sa naissance. En 1965, sa mère part s'installer dans la banlieue sud de Los Angeles où elle va se remarier avec Curtis Zastupil, un pianiste de bar qui fera découvrir le cinéma à Quentin. Mais ils divorceront. Quentin a alors une dizaine d'années. Tu sais quoi? Quentin a 15-16 ans. Il a quitté l'école et puis il a fait plein de petits boulots. Attends, il a menti sur son âge et il a bossé dans un cinéma porno. C'est Tom qui me l'a dit. En 1990, en moins d'un mois, il écrit le script de Reservoir Dogs. Le scénario tombe dans les mains d'Harvey Keitel qui va l'associer au projet. C'est un carton. Il reçoit plusieurs prix et voyage pour en faire la promo. Pendant ces voyages, il reprend un vieux projet qu'il avait commencé avec un pote. Ce projet, c'est la pub de l'affection, tabarnak. Again, I dare you. I double dare you, motherfuckers. One more goddamn time. Non, c'est se moquer des Canadiens. Go on. C'est Pulp Fiction. Il en finit le scénario en 1993. Grâce à l'argent reçu pour Reservoir Dogs, il crée sa propre société de production et réalise son film, mais aussi son rêve, fin 93. Il reçoit la Palme d'Or à Cannes, mais certains dans la salle vont le huer. Il répondra par un doigt d'honneur. En 1994, il a 31 ans et est catapulté dans la cour des grands. Bon, ok, mais son histoire d'amour dans tout ça, j'y viens. Ce qu'on sait, c'est qu'en 1996, il sort avec l'actrice Mira Sorvino. Ils resteront ensemble 2 ans, jusqu'en 98. En 2000, il revoit Uma Thurman, avec qui il avait travaillé dans Pulp Fiction. Ensemble, ils avaient discuté d'un scénario de film. Il reprend le projet, travaille comme un fou pour qu'il puisse être tourné en 2001. Mais Uma apprend qu'elle attend un bébé. Pas de souci. Le film débutera 1 an plus tard, en juin 2002. Et ce film, c'est, tu l'as deviné, Kill Bill. La même année, il va sortir pendant 2 ans avec la réalisatrice Sofia Coppola. En 2005, il est classé par le Time Magazine parmi les 100 personnalités les plus influentes du monde. En 2007, il est élu à la 100e place des 100 génies de notre temps au classement du journal anglais The Daily Telegraph. Sometimes my genius is... it's almost frightening. En 2010, il sera président de la Mostra de Venise où il remettra un lion d'or à son ex, Sofia Coppola. Memento. I have to say it is my tremendous honor to give the Golden Lion of the 67th edition of the Venice Film Festival to Sofia Coppola in somewhere. En 2014, il fera une lecture publique du scénario de son film Django Unchained en présence de son fidèle producteur qui n'est autre que Harvey Weinstein. Salaud! En 2015, il est en couple avec une costumière, Courtney Hoffman. Mais là aussi, ça ne durera que 2 ans. Je commence à voir un pattern. En 2017, Quentin se met en couple avec la chanteuse israélienne Daniela Pic. Ils s'étaient rencontrés lors de la promotion du film Inglourious Basterds en Israël en 2009 et avaient eu une très courte liaison. Sur la raison pour laquelle cela n'avait pas duré, il avait déclaré « Je ne dis pas que je ne me marierai pas et que je n'aurai pas d'enfant avant mes 60 ans. Mais j'ai fait le choix, pour le moment, de rester seul. Parce que c'est mon moment pour faire des films. » Changement de plan! Ils se sont mariés le 28 novembre 2018 à Los Angeles. Et après son mariage, il a déclaré « Je sens qu'il est temps d'entrer dans le 3e acte de ma vie et de me plonger davantage dans la littérature. Comme jeune père et époux, c'est préférable. Je ne veux pas avoir à emmener ma famille sur un tournage en Allemagne ou au Sri Lanka ou peu importe. Je préfère rester à la maison et devenir un homme de lettres. »
Changement de plan. Sa femme tiendra un petit rôle dans le film Once Upon a Time in Hollywood, sorti en 2019. Le 22 août de la même année, Quentin annonce sur les réseaux sociaux que sa femme est enceinte de leur premier enfant, Léo. Le papa a bientôt 57 ans. Quentin a une vie amoureuse, somme toute des plus banales, comparée à toutes les histoires que j'ai pu te raconter sur ma chaîne. Alors, tu te demandes peut-être pourquoi j'ai choisi de l'aborder. Eh bien à cause de sa petite particularité en matière de pratique sexuelle, qui est totalement décomplexée, complètement assumée, et qui le laisse même transparaître dans ses productions. Quentin Tarantino est ce que l'on appelle un fétichiste. Et plus précisément, un fétichiste du pied. Particularité qu'il partage avec son idole Elvis Presley. Oh, my shoes. Ah bah c'est pour ça. Don't stand on my blue suede shoes. Oh, you can do anything, but don't stand on my blue suede shoes. Fétichiste du pied. Tu tournais. C'est tellement de notoriété publique qu'une entreprise américaine, Stance, a lancé une gamme de chaussettes by Tarantino. Quentin est un podophile. Alors déjà, qu'est-ce que c'est? En fait, un fétichisme est une excitation sexuelle provoquée par la vue ou le contact d'un objet, d'une partie spécifique du corps ou d'une situation. Autant dire énormément de choses. Il y a beaucoup de fétichismes, le plus souvent des seins ou des fesses. Mais le fétichisme des pieds est le plus répandu dans le monde. Déjà, on peut parler de la pratique des pieds bandés en Chine pour faire bander. L'origine viendrait d'un empereur qui aurait demandé à sa concubine de se bander les pieds pour pouvoir exécuter la danse du lotus et ainsi accroître son désir. En quoi consiste le fétichisme du pied? Alors, il y a plusieurs éléments. La vue, le contact, l'odeur peuvent provoquer une excitation. Suis-je fétichiste de l'oreille si quand on m'embrasse le lobe, je ressens une excitation? As-tu le coup de foudre? J'ai le coup de foudre. As-tu le coup de foudre aussi? Je suis d'accord. Non, pas nécessairement. Il y a quand même une différence entre l'excitation sexuelle provoquée par la stimulation d'une zone érogène et le fétichisme de l'oreille, qui existe aussi. Dans le cas du fétichiste, il y a incapacité à avoir une excitation sexuelle si le scénario de son fétichisme n'est pas mis en place. Si les partenaires ne voient aucun problème à offrir leurs pieds pour qu'ils prennent le leur, tout va bien dans le meilleur des mondes. Le problème intervient quand l'être aimé est dégoûté, par exemple par la pratique où il peut détester ses pieds puis pas avoir du tout envie de les exposer. Quentin Tarantino érotise ses films à travers sa propre grille de lecture de l'érotisme. C'est ses films après tout, il fait ce qu'il veut. Et si tu n'y avais jamais fait attention, maintenant tu remarqueras qu'il met très souvent en scène des pieds nus dans ses films. D'ailleurs, voici les remerciements de Brad Pitt à ses co-stars. I want to thank my co-stars, Leo, Margot Robbie's feet, Margaret Qualley's feet, Dakota Fanning's feet. Seriously, Quentin has separated more women from their shoes than the TSA. En 2007, sur Canal+, Daphné Roulier va commencer son interview en lui proposant son pied. Il va l'amasser tout en répondant aux questions, se trouvant même agacé que la rencontre se termine. Daphné en reparlera dans l'émission C'est à vous en disant qu'il avait une érection comme un âne. Ah, une autre chose, si un jour tu as l'occasion de tourner dans un film de Quentin Tarantino, surtout, ne fais pas de petites siestes entre les prises. Il déteste ça. Alors il a inventé une punition. Chaque fois que quelqu'un s'endort sur son plateau, Quentin sort Big Jerry. C'est un énorme godemiché violet, il le posera près de ton visage, il prendra une photo et il l'accrochera sur The Wall of Shame sur le plateau. Il y a plein d'autres exemples qui montrent que Quentin Tarantino se sert de son cinéma pour y déposer toute sa fantasmagorie. Et il n'est pas le seul. Il y aurait aussi beaucoup de choses à dire sur le gore porn, très souvent présent dans les films, qui sexualise la violence. Pour en revenir au fétichisme du pied. Normal ou pas normal? C'est très culturel tout ça. Dans certains pays, c'est pas normal, dans d'autres, c'est normal. On parle alors de façon d'aimer autrement. En tout cas, ce qui n'est pas normal, c'est d'obliger son ou sa partenaire à avoir des jeux sexuels incluant les pieds si c'est pas son désir. Et pour finir, il y a une autre chose qui n'est pas normale et qui est punie par la loi. Dans le partialisme du pied, c'est comme ça qu'on l'appelle aussi, il y a une pratique qui consiste à piétiner ou écraser les pieds, ou autre chose, pour ressentir une excitation sexuelle. Alors, encore une fois, si c'est fait dans le cadre d'un jeu érotique entre personnes consentantes ou avec un objet, tout va bien. Mais s'il s'agit d'écraser des petites bêtes, là, il y a cruauté envers les animaux. Ça craint. Et il faut sérieusement consulter un professionnel de santé. Et toi, dis-nous en commentaire si tu as un fétiche. Voilà! J'espère que cette vidéo t'a plu. Bis à tous!